20 juillet 1952, Washington DC. La Maison Blanche est en panique totale. Qui chef des lumières qui se déplaçaient d'une façon bizarre, soit pour le Capitole. Même le président Harry Truman a dû convoquer en urgence le directeur du projet Blue Book, Edward J. Ruppelt, باش يحاولوا يفهموا واش راهو صاري. واش صرا هذاك اليوم؟ La veille, vers 23h30, un contrôleur aérien اسمه Edward Nugent, اللي كان في l'aéroport de Ronald Reagan Airport, خرجوا له 7 signaux sur son écran radar, à 30 km au sud-ouest de la ville. Mais là, عيط le contrôleur Harry Barnes, اللي كان في l'aéroport de Thurgood Airport, اللي confirma oublié les mêmes signaux بانوا في l'écran radar ديالو. Il précise que هاد les objets كانوا يطيروا en formation, mais le mouvement ديالهم ما كانش sur une trajectoire droite, يعني كانوا يتحركوا بطريقة غريبة. Mais là زادوا عيطوا un troisième aéroport de la ville اللي هو Dulles Airport, اللي قالهم بلي واحد من les pilotes ديالهم واسمه William Brady annula le décollage على جال des objets lumineux اللي بانوا له des météores, يعني بانوا له نيازك. Un autre pilote تاع la Capital Airlines واسمه S.C. Pierman اللي كان في la piste يستنى في l'autorisation de décollage, بانوا له plusieurs objets lumineux qui se déplaçaient en zigzag. Donc هو تاني annula le décollage par mesure de sécurité. قال لهم jamais ما شفت des trucs pareils durant mes 30 ans de carrière. Pendant ce temps, la base militaire d'Andrews Air Force Base lançait 4 avions de chasse de type Lockheed F-94 وأمروهم باش يروحوا directement vers la Maison Blanche اللي كانت à 40 km au nord-ouest de leur position. كي بداو يتقربوا من les objets lumineux, la communication radio حبست ما ولاش تمشي. Le pilote de chasse, commandant Charles Davenport, قال بلي هادوك les lumières ne sont pas des météores parce qu'elles changent de direction et s'arrêtent dans des endroits précis. يعني راهي تتحرك وتحبس في أماكن معينة. Un autre pilote de chasse, commandant Charles Cumming, قال هاد les lumières يبقاو حابسين en plein vol بلا ما يبوجيو après يتحركوا à des vitesses évaluées à 12 000 km/h et des accélérations de 1000 G. باش نقارنوا, le Scramjet X-43 اللي داروه la NASA en 2004 عنده une vitesse maximale اللي تلحق ل 10 000 km/h, mais après une accélération progressive à bord d'un avion. يعني ما تقدرش démarrer directement من le sol. لو كان هاد le Scramjet يجوز فوق la Maison Blanche à cette vitesse, يكون دار un bruit assourdissant ويكون كسر كاع les vitres كيما كان يدير le Concorde supersonique إذا تشفاو. Mais هاد les objets lumineux ما كانوا يديروا حتى حس. واحد من les pilotes, le commandant William Patterson, اللي كان يدور فوق la Maison Blanche à ce moment-là, داروا به 2 lumières en plein vol. كي سيا يفيروي عليهم pour engager le feu, la console de commande des armes a été bloquée. Le pilote ما عرفش واش يدير. Après un bon moment de panique, les lumières ont disparu. هاد l'événement سماوه The Washington Flap. شافوه le personnel de l'armée de l'air, des pilotes de ligne, des contrôleurs aériens et des centaines de civils. Une semaine après, يعني le 29 juillet 1952, une conférence de presse a été organisée par le général John Sanford et le général Raymie Roger باش يexpliquer للناس بلي هاد les objets lumineux ما راهم إلا ظواهر طبيعية. قالوا un mélange d'étoiles filantes et de météores, يعني نيازك ونجوم. وقالوا بلي هاد les signaux اللي بانوا في les écrans radars ont été mal interprétés, يعني c'était juste des parasites provoqués par une inversion de température. كي les journalistes سقساو le général Sanford على واش شافوا les pilotes, voilà واش ريبوند لهم. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. We've been able to explain them as meteorological or electronic phenomena or as light aberrations. Alors, راني حاب نعرف l'opinion ديالكم sur le sujet. Est-ce que vous pensez que tout le monde a mal identifié les étoiles filantes ou là c'était bien plus que ça? خلوني نعرف les réponses تاعكم في les commentaires. وإذا راكم حابين تعرفوا la suite, abonnez-vous parce que ce n'est que le début d'une affaire beaucoup plus profonde. Alors comme toujours, je vous dis restez curieux et à la prochaine vidéo mes amis. Salam. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que nécessairement cet engin ou cette chose ou cet objet se trouvait en dessous de notre altitude. Nous étions à 33 000 pieds, donc l'altitude de cet engin était, disons, entre 9 et 10 000 mètres. Et la seconde fois, par contre, nous avons très bien vu ce qui nous doublait. C'était une espèce de traînée lumineuse qui semblait générée par une ou plusieurs sphères métalliques, mais la luminosité de la traînée était telle qu'on ne distinguait pas très bien ce qu'il y avait à l'avant.